retrouver l'endroit à cause de moi. Umoridin karov nirsei shavui tanai hu. Il s'avère que si on fait laisser entrer un proche pour entretenir le champ de quelqu'un qui a été kidnappé ou pris prisonnier, c'est Tanaï. Vous savez quoi Tanaï? René, viens ici, viens avec ta Gemara. Viens, oui, ça va, mais je vous en supplie, essayez d'être au point. Comme ça, quand j'arrive, on peut démarrer. J'ai changé de livre. Non, ça va. La maîtresse, 38. C'est tout à l'envers. J'ai changé de C'est livre. vraiment tout à l'envers. Ouais, tout à l'envers, monte à l'envers. La Medchet Amoudbet, voilà. Si on ne peut pas dire quand tu dis Aleph Amoudbet, alors il y a plusieurs. De chez lui. Là, c'est là, à partir de là. Alors, combien de lignes de la page? 10 lignes, 2, 4, 6, 10, 12, 8, 10, 11. Umoridin karov la nirsei shavui tanaï. Il s'avère que c'est une makloket tanaïm. De Tanya. Ayored le nirsei shavui. Vous y êtes ou pas? Est-ce que tout le monde y est? Oui. Non, j'attends. J'entre à la maison, la bête. Il a pris Milan. Je sais pas. Bon, monsieur, on va peut-être commencer. Ok, je reprends. Umoridin karov le nirsei shavui. L'idée de faire descendre dans le champ un proche pour entretenir le champ, c'est une machloket entre les Tanaïm. On va voir maintenant dans la Braïta. Tanaï, de Tanya. Ayored le nirsei shavui. Ein motzi'in oto miyado. Quelqu'un qui descend pour entretenir un champ, de quelqu'un qui a été pris prisonnier, on ne va pas le virer du champ. Velo od, pas seulement on ne va pas le virer, elle a afilu shama chez memashmashin vebain. Il entend que le propriétaire du champ est en vie et il est en direction de retour. Il est en train de s'acheminer et pour retourner en Israël. Même s'il entend ça, vekadam vetalash veachal. Il s'est empressé de prendre la récolte, de cueillir et de manger aussi vite que possible, d'en profiter avant que le propriétaire retourne. Hareze zariz veniskar. Ça veut dire que ça va, il a profité. On lui dit, il a briout, il a profité. Donc pas seulement on ne le vire pas du champ, mais si il est en train de travailler et puis il entend que le propriétaire est toujours en vie, il est en train de retourner, faire le chemin de retour à son champ. En attendant, tant qu'il n'a pas débarqué dans le champ lui-même, il peut manger au maximum. Et ça s'appelle Harei Zariz Veniskar. Ça, c'est Nirsei Shavui. Maintenant, la Gemara dit c'est quoi la définition de Nirsei Shavui? Ve'eiluhen Nirsei Shavuin. Harei Shahaya Aviv, ou Achiv, ou Echad min Hamorishin. Que ce soit son père, que ce soit son frère ou quelqu'un d'autre duquel on pourrait hériter. Ils sont allés à l'étranger. Et on a entendu, il y a une rumeur qu'ils sont morts. Ok, il n'y a pas de preuve, mais une rumeur. Non, que le Baal Hanefes est mort. Oui, mais ok, ça c'est Nirsei Shavui. Jusqu'ici c'est clair. Oui. Maintenant, Hayored le Nirsei Netushim. Il y a une autre catégorie de champs, de biens abandonnés. Nirsei Netushim. Motsein otomiyado. Là, on ne le laisse pas dans le champ. On le vire, on le fait sortir du champ. Motsein otomiyado. Veiluhen Nirsei Netushim. C'est quoi la définition de Nirsei Netushim?
הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישים הלכו להם למדינת הים. Encore une fois, un membre de la famille est allé à l'étranger, ולא שמעו בהם שמת. On n'a pas entendu, il n'y a pas de rumeur qu'il est mort. On sait qu'il est allé à l'étranger, il aurait dû retourner, il n'est pas encore retourné. Bon, il y a un truc bizarre, mais il n'y a pas de rumeur qu'il est mort. Dans ce cas, selon la première opinion, on va virer le type qui est entré pour entretenir et travailler le champ. Le squatter. Par exemple, Ve'amar Rabban Shimon ben Gamliel, là intervient Rabban Shimon ben Gamliel, et lui il dit Shamati shehanetushim keshvuim. Il dit moi j'ai entendu que des champs vis-à-vis duquel le propriétaire il a disparu, il est allé à l'étranger, et il n'y a pas de rumeur qu'il est mort, c'est équivalent au champ dans lequel le propriétaire, oui, il y a une rumeur qu'il est mort. Ce Rabban Shimon ben Gamliel, il conteste la première opinion. Donc, il y a une marloquette ici. La première opinion dit qu'un champ, c'est seulement un champ où on a une rumeur que le propriétaire est mort, où on permet à un type d'aller et travailler le champ. Pas n'importe qui. Un proche. Seulement s'il y a une rumeur. Mais s'il n'y a pas de rumeur, on empêche, on interdit à quelqu'un de rentrer dans le champ. Pourquoi on interdit? Parce que c'est possible que le propriétaire, lui, il sait qu'il va à l'étranger. S'il aurait voulu que quelqu'un va rentrer dans son champ et entretenir, il n'avait qu'à dire. Comme il ne l'a pas dit, ça laisse entendre qu'il n'a pas envie. Oui, peut-être qu'il n'avait pas prévu de revenir rapidement. Okay. Il a été bloqué. Ok, j'entends. Oui, c'est possible ce que tu dis, c'est vrai. Il a envoyé un chariot qui s'est perdu, qui n'est pas arrivé. C'est possible. Alors ça, c'est la première opinion. Mais Rabban Shimon ben Gamliel, il dit un petit peu comme toi. Il conteste. Il dit que non, même dans un cas de figure où il n'y a pas de rumeur qu'il est mort, mais comme tu dis, c'est possible qu'il y ait un accident s'est passé, peut-être il est mort. Peut-être il y a des choses, et donc on permet au type de rentrer dans le champ et d'entretenir le champ. Hein? Un héritier. On permet, exactement. Donc il y a une marloquette, on avait dit Tana, une marloquette entre les Tanaïm sur ce champ où il n'y a pas de rumeur qu'il est mort. Est-ce qu'on a le droit de faire entrer dans le champ quelqu'un pour entretenir le champ ou pas? Jusque-là, c'est clair. Oui, juste une question. Keshvuim, Keshvuim, que lui, il dit que le statut, c'est quoi Netushim? Netushim, c'est un champ abandonné, on ne sait pas s'il n'y a pas de rumeur qu'il est mort. Et Shvuim, il y a oui une rumeur qu'il est mort. Ah, d'accord, il dit que... Alors, Rabban Shimon ben Gamliel, il se dispute avec le Chachamim. Il dit, moi, que je dis que Netushim, c'est comme Shvuim. On permet au type d'entrer dans le champ et de travailler le champ. Il doit avoir une mesure de temps. Non, on ne parle pas de mesure de temps. Là, pour l'instant, on ne parle pas. Maintenant, il y a une troisième catégorie de champs abandonnés. Ayored le nirsei retushim, motzi'in oto miyado. Il y a shvu'in, numéro 1. Numéro 2, il y a netushim. Et numéro 3, on voit maintenant retushim. On est, Eli, Lamed Chet, Amoud Bet, 3 lignes avant la fin. Ayoel en Yersei Retushim, là on est d'accord, on le fait partir. Motzin Otomiyado, Ve'eilu hen Yersei Retushim, c'est quoi des biens Retushim? Arishaya Aviv, ou Achiv, ou Echad Mina Morishin, Kan. On n'a pas entendu qu'ils sont allés à l'étranger. On n'a pas entendu qu'ils ont été pris prisonniers. Ils sont ici, quelque part. On ne sait pas où ils sont partis. Ils ont un beau jour, ils ont disparu. Alors là, tout le monde est d'accord, on n'a pas le droit, de laisser faire entrer quelqu'un. Regardez juste le dernier Rashi sur la page, Nirse Retushim. Regardez le Rashi. Là, il a disparu. C'est pas oublié. Oui, on ne sait pas où ils sont. On ne peut pas rentrer quelqu'un dans le champ. Non. Qu'est-ce que c'est Retushim? On va voir le Rashi. Regardons le Rashi. Le dernier Rashi sur la page, 3 lignes avant la fin, à la fin de la ligne, Nirse Retushim. Shanechassim Retushim, ou le Kaman Meferesh le Retushim Mashma. She'azavum Ba'alim Mida'atam. C'est un terme qui fait entendre que le champ a été abandonné consciemment.
consciemment par le propriétaire. De sa propre volonté, il a abandonné le champ. Et ils sont partis. Des kevan de hayalo le tzavot, comme il aurait pu commander pour ridu yorshai le nechasai, il aurait pu dire, bon, je vais m'absenter en attendant que le proche, un de mes proches va venir travailler dans le champ. Il l'a pas dit. Velot siva, shmamina lo nichele. Donc ça laisse entendre qu'il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Netushim, et c'est quoi netushim qu'on a vu avant? Chez Nakshum Baalehem Baal Kochan. Alors là, c'est différent. Là, c'est un cas où les propriétaires ont abandonné le champ, mais pas de leur propre volonté. Ils ont été en quelque sorte évacués par quelqu'un d'autre. Par exemple, ils ont été pris prisonniers. Oui. Ça, c'est Netushim. Que Gonche Nishbui, pris prisonnier, Vahainu Tanai. Et ça, on voit ici Tanai, Machlok et Tanaim. De Rabban Shimon Savan Moridin dans un Netushim. Et Rabbanan Savre un Moridin, tandis que Rabbanan disent qu'on ne peut pas. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, je continue. Oui, moi j'ai une question Vas-y. importante. Vas-y. Important. Ouais, c'est mon avis. Vas-y. Bon, il y a deux choses. On parle du côté négatif. Finalement, on se méfie des gens des escrocs, des gens qui pourraient éventuellement nuire à l'intérêt du groupe. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a quand même une chose importante, c'est la nachala, c'est l'héritage. Ouais. On met tout de côté. Non, c'est pour ça que quand tu dis l'héritage, c'est pour ça que la personne qu'on permet, autorise de rentrer dans le champ, entretenir le champ jusque, c'est un héritier. C'est bien normal. Le fils va remplacer Si le c'est père. bien normal, il y a pas, tu contestes pas, ça c'est clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Ah non, ce qui n'est pas clair. Qu'est-ce qui non, n'est pas clair? C'est qu'on ne sait pas si c'est Caro ou pas Caro. Non, je viens de te dire, on fait descendre un Karov. D'après Rav, d'après Shmuel, il y a des avis différents. Non. Richard, fais gaffe. De l'énerver là. Tu entends? Il énerve, c'est pas moi. Hein. Richard, C'est toi. on a dit, il y a une marloquette ici. Écoute bien, la marloquette, c'est sur un champ où le propriétaire il allait à l'étranger et il n'y a pas de rumeur qu'il est mort. Là, il y a une marloquette. Que selon Chachamim, on n'a pas le droit de faire entrer dans le champ quelqu'un pour travailler le champ, un proche. Tandis que Rabban Shimon Ben Gamliel dit que oui. Même s'il n'y a pas de rumeur qu'il est mort, peut-être il est mort, on ne sait pas. Mais ça, c'est autre chose, ça. Et je parle de ça. Qu'est-ce que toi tu ne comprends pas? Qu'est-ce que toi tu comprends? Je comprends pas, c'est qu'on met d'abord les exceptions Quelles exceptions? avant la généralité. Quelle exception? La généralité, il est absent. X raison. Après, on dit, ah oui, parce qu'il a été arrêté, parce que je ne sais quoi, parce qu'il est mort, parce qu'il est pas mort. On donne trois cas. Il est absent, point. Il est absent, donc on décide. Attends, Richard, Le petit va décider. mais Richard, quand il est absent, il y a plusieurs scénarios dans lesquels il pourrait être absent. Mais d'abord, commençons par le cas général. C'est quoi le cas général? Il n'est pas absent. Il est absent, point. Non, il est ça- absent parce que je suis cela. Mais justement, Pourquoi il est regarde, absent? le cas général, toi tu dis le cas, il est absent. Alors s'il est absent, c'est le dernier cas de figure qui s'appelle retouchim, où il est absent, on n'a pas entendu qu'il est à l'étranger, il est absent. Il est absent, Il est absent. Alors, dans ce cas, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire entrer dans le champ quelqu'un pour entretenir le champ. On ne peut pas. Un héritier. Un héritier et à plus forte raison quelqu'un d'autre. On ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu, apparemment, il n'a pas entré de sa propre initiative et volonté. S'il aurait voulu que quelqu'un entretienne son champ dans son absence, il aurait dit, il n'a pas dit, il ne veut pas. Ça, c'est le cas où il est absent. Il y a deux autres cas où il est à l'étranger, où il a été pris prisonnier, kidnappé, où il allait prendre des vacances, je ne sais pas où. Et il ne rentre pas. Alors, s'il y a une rumeur qu'il est mort, tout le monde est d'accord qu'on fait entrer quelqu'un pour entretenir le champ. Mais s'il n'y a pas de rumeur qu'il est mort, dans le cas de Netushim, il y a une marloquette. Il y a une marloquette. Première opinion dit qu'on fait entrer quelqu'un pour entretenir, deuxième opinion dit que non. On continue. Alors la Gemara dit en dernière ligne, Maishna hanach de karu lehu netushim, ou Maishna hane de karu lehu retushim. Au niveau, disons, technique, pourquoi un champ, un cas de figure, on les appelle netushim, abandonnés, l'autre retushim, en haut de la page suivante.
Netushim de Baal Koré. Le mot Netushim, ça exprime le fait que ça a été fait contre sa volonté. Contre sa volonté. Ça veut dire que ça a été abandonné de force. Dertiv, où est-ce que je vois ça? Dans la Torah, c'est écrit Vashvit Tishmetena ou Netashta. En pendant la 7e année, vous allez abandonner la terre. Et là, quand on parle d'abandonner la terre, c'est Hafka'ata de Malka. Hafka'ata, c'est un abandonnement qui est le résultat d'une commande, une commande royale. C'est qui le roi qui commande? C'est Kadosh Baruch Hu, que pendant Shemitah, il dit maintenant je veux que vous allez abandonner. Et le mot qui est utilisé dans la Torah, Shemitah, Netashta, ça vient du mot notesh. Notesh, c'est abandonner, mais abandonner un cas de force majeure. Pas volontaire. Oui, pas volontaire, c'est clair. Oui. Retouchim, tandis que retouchim de Mida'atan, ça a été abandonné de sa propre volonté. Dertiv em albanim rutasha. Em albanim rutasha, ça veut dire que peut-être il y a un village, ils entendent qu'il y a un roi, un ennemi qui risque de venir, et ils décident donc nous on a peur, et je prends ma famille, je prends mes enfants, em albanim, ma femme et mes enfants, et je me tire de là. Donc il n'a pas vraiment physiquement été chassé de son village, mais il a eu peur, et donc il a quitté. Ça c'est retouché. Maintenant, Tana, Vekulam, Shamin Lehem Ka'aris. Il y a une braïta qui dit à tous ces gens qui travaillent le champ, dans l'absence du propriétaire, on les paye comme un métayer. Vekulam, Shamin Lehem Ka'aris. La Gemara demande à Haya, cet enseignement, on avait 3 cas de figure, 3 espèces de champs abandonnés. Sur quel scénario, sur quelle espèce de champ est-ce que cette règle s'applique? Vekulam, à Haya. Ilaim Ashwin. Si tu me dis qu'on parle d'un cas de figure où il y a une rumeur que le propriétaire est mort, ça s'appelle Nirsei Shwin. Ah, ça ne marche pas. Hashta Zariz Veniskar Hava. Si on sait qu'il a le droit de profiter à fond, même quand il sait que le type, subitement, il entend qu'il est toujours vivant, et il peut continuer à profiter à fond jusqu'au moment où il arrive. Alors, c'est beaucoup plus qu'un haris, qu'un métayer. Un métayer, il touche, disons, je ne sais pas, le tiers de la récolte arrive au métayer. Ici, il dit, il peut tout finir. Donc, c'est sûr que cette règle, elle ne s'applique pas au cas de Netushim. Parce qu'on avait dit Netushim, le type qui est dans le champ, il peut profiter à fond aussi. Ok? Ça c'est Shvouim, c'est pas Netushim. Non, les Netushim, il y a 2 avis. Pardon, Shvouim, Shvouim, dans le cas de Shvouim. Maï de Ashpach Mibaya, quand tu dis que tu vas le payer comme un haris, quel est le profit en plus? Quel est l'avantage que tu lui accordes? De toute façon, il est en position de pouvoir profiter à fond. Et là, à Retouchim, disons que ça parle d'un champ abandonné où le type il a disparu. On ne sait pas où il est. Et veha motzi'in otan miyado katane. Mais là-bas, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on le vire du champ. Donc c'est pas un métier. Donc c'est pas, on ne va pas le payer comme un métier, on le vire du champ. Donc c'est pas les shvouin où il y a une rumeur qu'il est mort. C'est pas le cas de figure où il a disparu. Et là, apparemment, c'est le cas au milieu, à Netushim. Le cas où il est allé à l'étranger, mais il n'y a pas de rumeur qu'il est mort. On parle apparemment de ce cas. Maintenant, la Gemara dit le man, selon qui? Parce qu'on avait dit que sur ce champ, qui est Netushim, une machloket entre Rabbanan et entre Rabban Shimon ben Gamliel. Il aime les Rabbanan. Si tu dis que c'est Rabbanan, ha amrei motzi'in oto miyado. Les Rabbanan, eux, ils ont dit qu'en ce qui concerne ce champ où le type est à l'étranger, il n'y a pas de rumeur qu'il est mort, on vire le type du champ. Donc ça ne peut pas être selon Rabbanan. I Rabban Shimon ben Gamliel. Et si tu dis va selon Rabban Shimon ben Gamliel, lui il a dit ha amar shamati she'anetushim keshvuim. Il a dit que les netushim c'est comme shvuim, ça veut dire qu'on laisse au type qui est dans le champ profiter à fond. Donc encore une fois, s'il peut profiter à fond, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va lui payer comme un métier? C'est moi, c'est moi. Donc on reste dans une impasse, et la Gemara finit en disant, elle dit en fin de compte, quand
Rabban Shimon ben Gamliel fait la comparaison entre Netushim et Shvuim, c'est pas de tout point de vue. Il dit Keshvuin velo Shvuin, c'est à moitié comparable à Shvuin. Keshvuin de Ein Motzi'in Otam Yado. Les Netushim sont comme Shvuim, dans quel sens? On ne va pas le virer du champ, on va l'autoriser, le permettre à rentrer dans le champ. Mais c'est pas, par contre, c'est pas comme un Shvuin. De quel point de vue? C'est pas comme velo Keshvuin de Ilu Hat Mzariz Veniskar. Là, il y a une différence. Dans le cas de Shvuim, il peut profiter à fond, parce qu'on sait qu'il est mort. Dans le cas de Netushim, Rabban Shimon ben Gamliel serait d'accord qu'on le laisse rentrer, mais on ne va pas le payer, on ne va pas le permettre, lui permettre de profiter à fond, on va le payer comme un métayer. En fait c'est la certitude que, c'est-à-dire, si on n'a pas de signe que le propriétaire est mort, on peut pas se servir. Il faut garder une mesure. Quoi. Il faut rester, tant qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'il va travailler le champ, mais ça doit être limité quand même dans le temps. C'est pas, il va pas faire ça toute sa vie, quoi. Peut-être. Ah, et le bénéfice, il sera mis de côté. Il y a une question sur ça. Qu'est-ce qui se passe avec le reste qui est censé d'être transmis? C'est pas clair. Il marque est-ce qu'on vend le produit, on met la valeur, l'argent de côté? Je veux bien pour la période, pour la saison où ça se passe. Non, ça va être pendant des années. Là et on ne sait pas qu'il est mort. Ça peut être pendant quelques années. Ça peut être pendant quelques années. Oui. Et celui qui travaille dans le champ, il est désigné par le bétine ou Non, c'est le proche, le plus proche. Qui est d'accord. C'est celui qui est censé d'hériter. Ça peut être le fils, ça peut être qu'il n'y a pas de fils, quelqu'un d'autre. Non, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais normalement, c'est le proche. On parle du proche. Il y a toujours un proche. Maintenant, la Gemara demande. C'est intéressant la Kisha de la Torah, parce que il est ayant droit. Il a le droit de prendre, je pense, l'usufruit. Non, il n'a pas le droit de prendre l'usufruit, puisque c'est limité. On va dire que c'est 30%. Il devient comme un employé de son père ou de son frère, peu importe. Oui. Et il devient, donc il peut vivre de ça. Oui. Mais tu entends, il y a une il peut le vendre. En aucun cas, il peut prendre le bénéfice total et il est obligé de le vendre. Alors justement, tu entends, il y a une marque sur ça. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que c'est compliqué. Il y a une opinion qui dit qu'il peut tout manger, mais dans le cas où il peut tout manger, tous les fruits. C'est ce que je te dis, c'est l'usufruit. Mais si le type il retourne après 2-3 ans, il lui doit la différence entre la valeur de la valeur du métayer et le reste. Disons, il lui doit 70% de la récolte pendant 3 ans. Oh là là. Il y a une marque, je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est un peu compliqué. Celui qui est rentré dans Je ne veux pas. Non, David, on va pas. Comme la Gemara ne parle pas de ce cas de figure, je préfère aussi ne pas en parler parce qu'il y a plusieurs opinions. C'est pas la discussion, c'est la halakha. Dans ce cas-là, il est obligé de rendre ou il peut. La halakha, d'abord on va voir qu'est-ce que c'est la halakha, parce que la halakha c'est Il y a une discussion, je ne suis pas étonné, mais la halakha, ça m'intéresse. La halakha c'est comme Rabban Shimon ben Gamliel, on lui tolère, qu'on lui permet de rentrer et d'entretenir le champ de choses et il est payé comme un métayer. Ah. Il est payé comme un métayer. Dans le cas où on ne sait pas qu'il est mort. On ne sait pas qu'il est mort. D'accord. Et le reste alors? J'ai dit que je ne vais pas parler de ça. On va continuer. Non, laisse tomber, c'est compliqué. Voilà. La Gemara dit quelle est la différence entre ce qu'on vient d'apprendre et le cas de figure qui vient venir? L'etznana motzi hotzeot anirse ishto, hotzi harbe ve'achal kima. Quelqu'un, on avait dit avec les biens d'une femme, il y a des biens qui s'appellent un nirseimolog. Nirseimolog, que les champs restent dans la possession de la femme, mais il y a l'usufruit qui est transmis au mari pendant le mariage. C'est possible qu'il y ait un cas de figure que le mari il a eu beaucoup de frais
pour entretenir les champs de sa femme, il n'a pas encore récupéré les fruits qui correspondent à la valeur de ses frais. Ou ça peut être l'inverse. Il a récupéré beaucoup de fruits, beaucoup de récoltes. Il a à peine dépensé les frais. Quoi que ce soit, c'est comme ça. Alors on dit le cas est comparable. Alors ici on voit qu'on ne va pas le traiter comme un métayer, le mari. Alors, pourquoi ici on dit que on dit c'est comparable au cas de figure suivant. Vous entendez quelqu'un qui épouse une femme. Quand il a épousé la femme, elle était petite. Petite, ça veut dire elle avait moins que 12 ans. Et son père n'était pas vivant. Alors, le père, selon la Torah, peut donner sa fille qui est petite, Ktana, en mariage. Mais comme il est décédé, des Rabbanan, c'est la mère et le frère qui lui donnent en mariage. C'est quoi la différence? Si le père donne la fille en mariage, la fille elle est officiellement, et elle est épousée, elle est mariée à fond. Si c'est la mère et le frère, elle est épousée à condition. C'est quoi à condition? Qu'une fois qu'elle va devenir majeure, elle peut simplement oralement dire « je ne veux pas rester ici ». Une fois qu'elle arrive à l'âge de 12 ans, elle peut dire « je ne veux pas rester avec cet homme ». Et là, elle s'en va. Il n'y a même pas besoin d'un divorce. Et rétroactivement, ils ne sont pas considérés comme s'ils étaient mariés. Ils savaient qu'il a couché avec elle en temps stable, c'est le piyat snout. Oui. Avant 12 ans? Oui. Ah? Oui. Et c'est bon. Alors maintenant, dans ce cas de figure où il épouse une fille qui est petite, il ne sait pas le type. Il y a un doute. Est-ce que ces champs vont devenir à moi ou pas? Si la fille accède, elle accepte que rester mariée avec moi. Alors là, officiellement, à partir de l'âge de 12 ans, quand elle va grandir, ça devient automatiquement un mariage officiel. Donc ça passe par le bêtise. Mais si elle dit « je ne veux pas », elle s'en va. Alors, dans le cas où il dit « elle s'en va », alors ce champ que je suis en train de travailler, elle le reprend. Alors c'est comparable à ça, que dans ce cas de figure, on veut que le mari va entretenir le champ d'une façon convenable. C'est quoi une façon convenable? On avait dit l'autre jour qu'il ne va pas planter chaque année, chaque saison planter, parce qu'il s'il ne laisse pas la terre respirer et se reposer, il va nuire à la terre. Alors lui, il risque de dire, si je suis ici à court terme, alors je vais profiter au maximum, après on s'en fout. Mais on dit non, parce qu'en fin de compte, tu vas être payé comme un métayer. Ça veut dire que à chaque saison, tu reçois ton salaire en fonction de la quantité de la récolte. Donc, il a intention de s'appliquer et de bien s'investir. Donc, en dépit du fait qu'il y a un doute, il ne sait pas en fin de compte si cette fille va rester avec lui. Mais on veut, c'est comme une sécurité. On veut qu'il va maintenir le champ comme il faut pour le bien de la fille. Et donc, on va le payer comme un métayer. Alors, la Gemara dit, là, on finit. Nirsei acher dame. Alma motzi otzot al nirsei ishto ktana, ke motzi al nirsei acher dame. C'est comme s'il travaillait pour quelqu'un d'autre. Alma, on voit, kevan de lo samcha da'atei, comme il n'était pas sûr, dans ce cas de figure, il n'est pas sûr si la fille va continuer et devenir sa femme. Takinu les rabbanan ont établi, qui est heichi de lo lifsedinhu, qui va être payé comme un métayer, pour empêcher de l'ifsedin ou c'est le hefsed, qui ne va pas créer une perte, pour entraîner une perte pour la fille. Achanam ici aussi, dans le type qui a été pris prisonnier ou le type qui a disparu à l'étranger, Takinu le Rabbana, ils ont établi cette règle qui va être payé comme un métayer, et heichi de l'olifsedinu. Ok, on va arrêter là. C'est bien trouvé parce qu'il y a toujours cette possibilité qu'ils reviennent. Oui, comme on ne sait pas qui est exactement. Et pour la petite, il y a toujours une possibilité qu'elle refuse. Donc oui. on ne veut pas que... Alors lui, il ne sait pas. Alors, c'est pour son bien. Le danger, c'est comme lui, il ne sait pas. Oui. On a peur. Il veut dire, bon, peut-être je suis ici pendant seulement 1 ou 2 ans. Donc on lui interdit. Et je vais profiter à fond. Donc on lui interdit. On lui interdit. Non, c'est pas qu'on lui dit en fin de compte, que tu saches, ton salaire,
ça dépend de la quantité de la récolte. Donc c'est dans ton intérêt aussi de bien travailler la terre. Et après, si c'est à toi, de Voilà. toute façon, tu ne seras pas. Ok. On s'arrête un peu plus tôt aujourd'hui parce que